Merci de nous rester fidèles sur Star 21 TV. Bienvenue dans ce journal. À l'affiche de cette édition d'information, des avocats des opposants au troisième mandat d'Alpha Condé, détenus à la maison centrale de Conakry, ont rencontré ce jeudi le ministre de la Justice. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. Les détails, c'est dans ce journal. Célébration ce 4 mars de la journée contre l'exploitation. En Guinée, les enfants et les jeunes sont les plus touchés par cette pratique. Plus de précisions, c'est dans cette édition d'information. C'était là les titres. Dans un instant, la suite du journal. Bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, des avocats des détenus politiques détenus à la maison centrale de Conakry ont rencontré ce jeudi le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les conditions de détention de ses opposants au troisième mandat d'Alpha Condé. Sayoun Kamara, le compte rendu. Entre le Conseil de l'ordre présidé par M. le bâtonnier, les membres du gouvernement, composés des ministres de la Justice, garde des Sceaux, et de Madame la ministre de l'autonomisation des femmes, ainsi que le collectif des avocats chargés des personnes poursuivies dans le cadre des événements post-électoraux. Nous voulons parler de l'honorable Ousmane Gawal Diallo, Étienne Soropogui et autres. Tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, nous avons eu l'assurance que nous pouvons désormais accéder à nos clients parce que c'était le seul point qui nous a amenés ici, le fait qu'on n'avait plus le droit de rencontrer nos clients. Nous avons reçu toutes les assurances que nous pourrons désormais accéder à nos clients, mais dans le strict respect de l'urgence sanitaire. Et puis, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH, a fustigé l'arrestation et l'incarcération du journaliste Amadou Djoulde Diallo ce jeudi 4 mars lors d'un entretien accordé à notre rédaction. Le vice-président de l'OGDH dit condamner cet acte. C'est un reportage de Kadiatou Bari et Alassane Souma. L'arrestation du journaliste sportif et historien Amadou Djoulde Diallo continue à susciter des réactions. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen estime que l'emprisonnement de ce doyen de la presse sportive de Guinée est un acte d'injustice. Il semble qu'il n'avait pas reçu ni de convocation, encore moins un mandat. Donc, c'est avec beaucoup de peine que nous avons appris cette arrestation, que nous avons d'ailleurs condamné il y a quelques jours. Nous pensons que c'est visiblement une entrave à la liberté de la presse. Maître D.S. Ba affirme que l'OGDH va s'impliquer dans tout dossier en dénonçant tout acte d'injustice dont sont victimes beaucoup de Guinéens. Nous allons dénoncer, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des dénonciations, nous attirons l'attention du gouvernement sur un certain nombre de choses. Et ensuite, peut-être qu'on peut se mettre en rapport avec les avocats et éventuellement apporter notre assistance en tant que aussi défenseur des droits de l'homme. Cet avocat ne s'arrête pas là. Il interpelle l'État guinéen à la tolérance. Pour lui, beaucoup de détenus méritent d'être graciés. Moi, je demande déjà que Amadou Djoulde Diallo soit remis en liberté, d'autant plus qu'on a appris qu'il était hospitalisé. Donc, cela dénote un peu de la nécessité qu'il soit mis en liberté. Et plus largement que ceux qui sont en détention actuellement à la maison centrale soient élargis, puisque le président de la République avait déjà commencé par gracier un certain nombre d'entre eux. Je pense qu'il peut élargir ce champ à tous les autres détenus politiques. Amadou Djoulde Diallo a été arrêté le 28 février. Il se trouve actuellement sous soins intensifs pour des problèmes de rhumatisme au CHU Ignace Dine. Il avait été mis sous mandat de dépôt et conduit le 1er mars à la maison centrale de Conakry. Il est poursuivi pour offense au président Alpha Condé dans une émission d'une radio de la place. Le siège et le quartier général du parti Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, resteront fermés. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Conakry où s'est tenu le procès en appel interjecté par les avocats de la principale formation politique en Guinée. Je vous propose de suivre cet extrait d'un des défenseurs du parti de Cellou Dalein Diallo au micro de Marc Condé. Le référé
Nous avons succombé au procès. Il faut le reconnaître avec honnêteté. La Cour a confirmé l'ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Dixine, qui a maintenu les lieux tels qu'ils se présentent maintenant là, pour raison de contestation sérieuse de litige. La Cour a ajouté en disant que les lieux resteront en cet état pour des raisons de sécurité nationale, pour des raisons de défense nationale. Bon, pour nous, la contestation n'est pas sérieuse. Pour nous, il n'y a aucun risque à réouvrir les lieux. Pour nous, rien ne s'oppose à ce que l'UFDG continue tranquillement à exercer ses droits dans ces installations. Et puis on s'intéresse au secteur médiatique guinéen. Les membres de la commission Media Award ont dévoilé ce jeudi 4 mars la liste des nominés aux différentes catégories. L'événement vise à promouvoir et valoriser les journalistes qui ont excellé dans plusieurs domaines courant 2020. Yaye Oumoubari et Alassane Soumar pour le reportage. Tenu dans l'après-midi de ce jeudi, les organisateurs de Media Awards Guinée ont présenté la liste des hommes et femmes nominés pour la première édition. De la télé à la radio jusqu'à la presse en ligne, il n'y a qu'une soixantaine de postulants. Parmi eux, figurent 5 nominés dans la catégorie hommes des médias de l'année 2020. Il reviendra au jury, puisque les documents écrits, vidéos et autres ont été reçus, d'analyser. Et si je peux vous dire que c'est un jury de 7 personnes, des femmes et des hommes compétents. Je ne veux pas, pour ne pas qu'ils soient envahis et harcelés, dire déjà leur nom, mais sachez que ce sont vraiment des compétents parmi vous, des gens qui ont de l'expérience et qui ont de la connaissance, qui se réuniront pour départager toutes ces compétences et tous ces nominés qui ont été cités ici. La commission de Media Awards rassure que cette compétition est loin d'être gagnée par les nominés et invite les différents candidats à pratiquer le fair play pendant et après la compétition. Dès demain vendredi à midi, les votes pourront commencer. Vous allez constater que nous allons rendre public ces noms-là sur nos différentes plateformes, notamment sur notre page Facebook, Media Awards Guinée. Ensuite, sur notre site internet media-awardsguinée.com, où les gens auront la possibilité de voter pour les candidats de leur choix. Encore une fois, les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire personne n'a l'avantage sur l'autre. On espère que chacun d'eux va inciter les différents citoyens, c'est-à-dire les auditeurs et téléspectateurs, à voter pour eux. La cérémonie de remise de prix aux lauréats de Media Awards Guinée se tiendra le 27 mars 2021 à Conakry. Les initiateurs promettent que les dispositions seront prises pour un strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 et Ebola. Mars à Conakry, ils ont discuté de la nouvelle augmentation du prix de la farine sur le marché guinéen. Selon les organisateurs, un point d'accord a été trouvé avec le gouvernement sur les différents prix à appliquer. Mariam Barry et Ibrahima Khalil Silla pour le reportage. Au sortir de cette réunion, des responsables de 2 structures qui gèrent les boulangers et pâtissiers de Guinée ont confié à la presse avoir trouvé un point d'accord relatif à la fixation du prix de la farine et de la baguette de pain. Un document a été signé avec l'État guinéen à travers le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises et celui du commerce le 1er mars dernier. L'État a pris la charge d'accompagner les boulangers pour l'acquisition des matériels de la boulangerie et de pâtisserie, pour l'acquisition des matériels pour le transport de bois pour la région spéciale de Conakry, le transport de la farine pour les régions et préfectures de l'intérieur du pays, la facilitation ou la formation des boulangers sur la technique moderne en boulangerie et pâtisserie. Les boulangers s'engagent à maintenir le prix du pain actuel à 4 000 francs guinéens pour la baguette double
et à 2000 francs guinéens la baguette simple. Cependant, ces prix pourraient être revus après le mois de Ramadan. On a trouvé un terrain d'entente, 3 mois, qui ne vont pas augmenter le prix de la farine au-dessus de 300 000 francs guinéens. C'est pour cela que les boulangers sont engagés à revendre le pain à 4 000 à 2 000 francs en attendant. Ces structures professionnelles des boulangers et pâtissiers demandent à toutes les parties prenantes d'appliquer strictement ces nouvelles mesures. L'État est aussi appelé à respecter ses engagements. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mars, un détenu a été grièvement blessé dans un incendie d'origine électrique qui s'est déclaré au poste de la gendarmerie de Kagbeling. Aucun gendarme n'était sur place. Yaya Bari. Les incendies se multiplient en Guinée à un rythme effrayant. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mars, un détenu a été grièvement blessé dans un incendie d'origine électrique qui s'est déclaré au poste de la gendarmerie de Kagbeling. Aucun gendarme n'était sur place. Je suis venu, j'ai trouvé que le petit était couché, mais il était complètement étouffé. Donc il ne pouvait pas s'en sortir. Je voyais. Donc on a pris le petit, on a envoyé à la clinique. Dans ce cas, donc, le docteur m'avait dit carrément qu'il ne va pas s'en sortir. Je lui ai dit, bon, ok. Il dit qu'il faut descendre le petit à Donka. Donc on lui a pris là-bas, il y a un militaire ici, Adine Guéros, lui aussi il a fait son mieux. Donc il a fait descendre le petit. Après, il nous a appelé que le petit est décédé. Donc c'était juste pour ça. Selon des témoignages recueillis sur place, il y a eu un blessé dans cet incendie. Abdoulaye Kamara, la victime, a été transporté à l'hôpital de Kansamori. Ma fille Aïssatou hurla « Maman feu à la gendarmerie ». Quand je suis arrivée à la devanture de la gendarmerie, le prisonnier criait au secours. Job a pu faire sortir le jeune et nous l'avons envoyé à une clinique d'à côté. Et après, il a été transporté à l'hôpital Kansamori. Et ce matin, nous avons appris qu'il a rendu l'âme. Selon certains, le jeune aurait succombé à ses blessures. Mais les membres de la famille n'ont pas eu accès au corps. Des citoyens indignés par cet acte s'insurgent contre les gendarmes. Des échauffourées ont éclaté entre des jeunes et l'unité de renfort de la gendarmerie. L'ONG Action Mine Guinée a clôturé ce mercredi 3 mars le forum des communautés des zones minières de Guinée. Ce panel vise l'amélioration de la gouvernance du secteur minier et faire en sorte que les populations bénéficient des retombées de l'exploitation minière. C'est un public reportage de Mohamed Traoré et Alassane Souma, rendu en studio par Ibrahima Soribari. Suivez. La Guinée est aujourd'hui le deuxième pays producteur de la bauxite dans le monde. Mais les populations ne bénéficient pas des retombées de cette richesse. L'ONG Action Mine vient d'organiser un forum des communautés riveraines des zones minières de Guinée pour débattre de cette question. Le directeur exécutif de cette ONG en parle. On peut retenir qu'il y a eu 6 panels de débat sur les thématiques aujourd'hui qui portent sur les défis de la gouvernance du secteur extractif en Guinée. Et ces panels ont permis de produire, d'identifier des défis, mais aussi d'identifier des recommandations, de formuler des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance à travers les réformes en cours, mais aussi des suggestions pour des réformes futures qui peuvent permettre de maximiser les profits de l'exploitation minière au profit des populations. Au-delà de ces recommandations, il y a eu également la rééducation des impacts négatifs sur les communautés. Des maires issus des communes des zones minières, des cadres des départements concernés et des activistes de la société civile ont pris part à ce forum. C'était une mosaïque et nous avons bénéficié également du partage d'expériences des participants virtuels du Sénégal, du Mali, du Canada, du Burkina Faso, avec qui nous avons eu à discuter sur les défis globaux et de comment nous allons poursuivre le plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics pour faire de sorte que
la gouvernance soit participative, transparente et au bénéfice de tous. Le directeur national adjoint des mines a promis que son département tirera des meilleures des recommandations issues de ces faux communes. Le ministère des Mines tirera le meilleur des recommandations issues de ce forum. Et je crois qu'en termes de défis, il y aura l'amélioration de certains textes réglementaires dont la publication tarde à venir. Et en termes d'acquis, nous allons consolider ce qui est déjà acquis sur le terrain. À cette occasion, le président de l'ONG Action Mine a estimé que les autorités doivent accepter à ce que la gouvernance soit vertueuse, transparente et participative dans le secteur minier guinéen. Amadou Ba a invité les autorités à prendre en compte les recommandations faites lors de ce forum. Célébration ce 4 mars de la journée contre l'exploitation en Guinée. Les enfants et les jeunes sont les plus touchés par cette pratique. À l'occasion, notre reporter est allé à la rencontre des responsables du club des jeunes filles leaders de Guinée. Elle est revenue sur le combat qu'elle compte mener contre ce phénomène en Guinée. C'est un reportage de Angéline Guilavogui et Ibrahima Khalil Silla. On dénombre plus de 4 millions de nouveaux cas d'exploitation sexuelle chaque année à travers le monde. Une situation inquiétante qui pousse en Guinée le club des jeunes filles leaders à mener le combat contre cette pratique. Cette journée a lieu d'être, comme d'ailleurs toutes les autres journées. C'est quand même regrettable de venir tout le temps dire la même chose, voir qu'il y a toujours de l'exploitation sexuelle qui continue, il y a toujours ces problèmes de violence faites aux filles et aux femmes qui continuent. Et dans notre pays n'est pas en marge avec tous ces cas de viol actuellement, par exemple, qu'on remarque en Guinée. Pour cette activiste, l'information joue un rôle capital dans la lutte contre l'exploitation sexuelle. Elle énumère quelques points. L'information joue un rôle essentiel dans ce qu'on fait, dans la lutte que nous menons et surtout dans la prévention de ces actions. Parce que c'est très important. Ne pas dire aux gens que c'est en place et sachant qu'on ne l'applique pas. Donc veiller à l'application stricte de ce processus déjà mis en place pour assurer la protection des filles et des femmes. Et le dernier point, c'est rendre justice. On sait que dernièrement, il y a peut-être une évolution à ce stade où on voit qu'il y a des gens qui sont condamnés à 10 ans, 5 ans, 7 ans de réclusion criminelle. C'est bien, mais il faudrait qu'on redouble d'efforts et qu'on veille à ce que ces gens purgent vraiment leur peine. Selon des statistiques, 50% de la population mondiale fait face à l'exploitation sexuelle. Les 60% des victimes sont des enfants et jeunes filles. Direction intérieure du pays et plus précisément à Kankan, plusieurs infrastructures sociaux de base ont été offertes à la ville dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Mais 4 ans après le démarrage des travaux, le constat est peu reluisant. Le point avec notre correspondant basé dans la région de Kankan. Le quartier Bordeaux est l'un des quartiers périphériques de la commune urbaine de Kankan. Il a bénéficié de la construction d'un marché dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Mais cet édifice est jusqu'ici inachevé, ce qui suscite le mécontentement et la colère des habitants. Cela fait 6 ans qu'on est là avec notre atelier de couture. Depuis que les travailleurs là ont disparu, on ne voit rien et on ne fait que souffrir. On se déplace jusqu'au centre-ville. Cela coûte 10 000 francs aller et retour. Chaque fois, on entend que l'entreprise est en route pour achever les travaux. Mais franchement, on ne voit rien. On a envie de rentrer dans notre marché, mais on ne sait pas qui va nous aider maintenant. Moi, à ma pensée, je demande votre volontairement de demander le chef d'État à nous aider maintenant. Puis on ne sait pas que c'est à retarder le marché, quoi. Mais chaque fois, il faut que nous sensibiliser tout le temps là. On n'a pas d'autres moyens à faire. On vous prie. Vous allez nous aider à avoir bonne route pour ouvrir notre marché ici. Là. Ce marché est aujourd'hui à la merci des voleurs, animaux et autres jeunes délinquants. Ce n'est pas tout. Il est devenu une sorte de chambre de passage pour des couples. Cela fait plusieurs années que ce marché ne finit pas.
Les voleurs sont venus voler certaines portes. C'est moi qui ai acheté les antivols puisque je ne suis pas loin. Souvent, je viens chasser les enfants. Les jeunes du quartier viennent se saouler ici et d'autres prennent du chanvre indien. Chaque nuit, des jeunes viennent satisfaire leur libido ici. On ne fait que les chasser. Donc notre vœu, c'est la finition de ce marché. Alpha Condé doit nous aider. Selon des informations, l'ingénieur qui était en charge de la construction du marché Bordeaux se serait volatilisé dans la nature avec le reste de l'argent. Mais le chef de quartier Famourou Diawara ne semble pas connaître l'identité de l'individu. Je peux vous donner le nom de l'entrepreneur, mais je ne connais pas le nom de l'entreprise. C'est l'entreprise qui était pilotée par Jabi. Mon frère, le quartier est très loin de ça. Le contrat a été ficelé, tout ça, nous on l'a vu comme ça. Il a disparu comme ça. Et quand il est venu, on lui a montré la place, il a commencé le travail. Mais vous savez, ces entrepreneurs n'ont pas de contrat, le chef de quartier. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le travail qui leur est confié, on veille sur ça, c'est tout. Ce sont 2 marchés qui ont été offerts à la ville de Kankan. Celui du quartier Kankan-Koura a eu la chance d'être inauguré. Les citoyens de Bordeaux doivent garder leur mal en patience. Passeport dans cette édition d'information, la Guinée va abriter le championnat d'Afrique Zone 2 de la natation dans les prochains mois. C'est jeudi 4 mars. Le directeur technique adjoint de la Fédération guinéenne de la natation a parlé de cette compétition qui aura 23 pays participants. Ibrahim Diallo nous fait le point. La Guinée compte abriter le championnat d'Afrique des Nations de la zone 2 de la natation 2021. Cet événement était prévu en 2019. Tout est mis en place pour l'organisation de cette compétition, soutient le directeur technique adjoint de la Fédération guinéenne de la natation. Oui, parce que la fédération travaille avec le département, parce que sans le département, l'État, on ne peut pas arriver atteindre l'objectif. Donc l'État a donné, n'est-ce pas, l'aval, il nous assiste, il nous appuie, il nous suit et régulièrement on échange chaque fois pour la réalisation, les préparatifs. Aujourd'hui, franchement, les choses vont bien. Cette discipline sportive est peu pratiquée en Guinée. Ce responsable sportif évoque quelques raisons. Vous avez raison, la natation elle est peu pratiquée parce que si vous regardez sur le territoire, n'est-ce pas, guinéen, on peut dire que, n'est-ce pas, la natation est concentrée, n'est-ce pas, ici à Conakry. Donc, on n'a qu'un seul bassin, n'est-ce pas, qui fonctionne. 23 pays prendront part au championnat d'Afrique Zone 2 de la natation. Dans les jours à venir, une date officielle sera communiquée par la Fédération guinéenne de la natation. On reste dans le même registre. La 9e journée du championnat guinéen Ligue 1 Salam s'est jouée sur les stades du pays. À l'issue de ces rencontres, le Wakria AC de Bokeh occupe la tête de ce championnat avec 16 points. Le Satellite FC se trouve à la queue du peloton avec 5 points. Le commentaire avec Mohamed Salou Diallo. Les stades de la Guinée ont vibré au rythme de la 9e journée du championnat guinéen Ligue 1 Salam. Le mercredi 23 février 2021, l'association sportive des forces armées guinéennes a fait un partage de points avec le Louba FC au stade de la mission de Kaloum. Le même jour, le Afia FC recevait l'Académie Soir au stade du 28 septembre. Les poulains de Karim Ben Serifa ont remporté la partie 3-2. Le jeudi 24 février 2021, 3 matchs étaient à l'affiche. Au stade du 28 septembre, la Flamme olympique et les éléphants de Koléa ont fait un jeu égal d'un but partout. Pendant que l'ASK dominait le Satellite FC 1-0. Au stade Kankoumoussa de Sigiri, la Santi Golden Boy s'est contenté d'un match nul ouvert 1-1. Le samedi 26 février 2021, il y avait un seul match au programme. Le Santoba FC a partagé le point avec le CIK. À l'issue de ces matchs de la 9e journée du championnat guinéen, le Wakria AC de Bokeh occupe la tête du classement. Ce vendredi 5 mars 2021, la 10e journée de la Ligue 1 Salam démarre avec l'affiche de soir face au Philostar de la Baie. Le samedi, il y aura le match Flamme olympique contre l'Asfag. Assanti Golden Boy de Sigiri croisera le CI Kamsar et les éléphants de Koléa se mesureront au Louba de Télémilé.
C'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter ce journal et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Star 21 TV. Surtout, prenez soin de vous car le meilleur reste à venir sur la télé du 21e siècle. Au revoir.